faire du shopping. C'est une grande première. Si tu veux mon avis, c'est à cause d'un garçon. Il y a amoureux sous roche, crois-moi. Non, arrête, ça m'étonnerait. Elle est beaucoup trop timide. Je la vois pas faire les yeux doux à un nonceau. C'est parce que tu n'as jamais fait attention. Elle le fait, mais tu t'en rends pas compte. Tu sais, les filles timides cachent bien leur jeu. Tu as sans doute raison. J'oubliais que tu es un expert en matière de filles. Oui, on peut dire ça. Attends, t'es sérieuse ou tu te moques de moi? Ah bah c'est malin. Ça m'apprendra. N'empêche que Moineau est une sacrée cachotière. Allez, profitons de cette belle journée. Comme il fait beau. Minou, 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 minou. Minou, 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 minou. Dégage doucement, boule de poil, on se calme. Génial. Si tu voulais montrer que je peux te faire confiance pour garder la boutique, c'est raté. Eh, ne t'énerve pas, on est en train de jouer. Ne sois pas inquiète, tout va bien se passer, je t'assure. Je suis un garçon responsable. Allez faire du shopping entre filles. Je me demande si c'est une bonne idée de te laisser ici tout seul. Honnêtement, je commence à en douter. Écoute, il a raison. Allons-nous-en. On sera vite de retour. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Que veux-tu qu'il arrive? Rien. Je trouve ça super que pour une fois t'aies envie de faire les magasins. Mais sans être indiscrète, pourquoi tiens-tu à t'acheter une nouvelle robe? Je préfère te le dire plus tard. Plus tard, mais c'est impossible. Comment veux-tu que je t'aide à choisir une robe si je ne sais pas pourquoi ou pour qui tu veux la mettre? C'est pour un rendez-vous professionnel? Un tête-à-tête en amoureux? Arrête de m'interroger, sinon je risque de m'énerver et de me transformer en une bête monstrueuse. Oh non, ne fais pas ça, j'ai peur. Pour commencer, une robe hippie chic. Ah non, ça le fait carrément pas. Bon, et c'est celle-là. Ah, c'est horrible. Voyons. Enlève ça. Celle-ci, peut-être? Oh non, c'est pire. Oh, écoute-moi, No, ça fait plus d'1 heure qu'on est là et on n'a rien trouvé. Je commence à fatiguer. Si au moins je savais pourquoi tu voulais une robe, je pourrais t'aider, mais là, je ne sers absolument à rien. Encore un peu de patience, s'il te plaît. Va me chercher une dernière robe, la rouge là-bas. Et après, je te dirai tout. Promis. Promis. Ok, alors va pour la robe rouge. C'est bon, j'arrive. Moi aussi, j'aimerais qu'on en finisse avec cet essayage. Un semchanage? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est bizarre. Je peux pas le laisser disparaître dans la nature. Ça laisse à Moineau le temps de faire son choix. Alors, litière, croquette, collier en strass, herbe à chat, shampoing anti-puce, un gilet pour l'hiver, une balle pour faire mumuse, un vrai pas chat, ce chat. Ça te dirait qu'on prenne un verre ce soir au café de la sorcière d'argent? On pourrait parler de ton adorable petit chat, lui et moi, on s'entend déjà très bien. D'accord, avec plaisir. Donne-moi ton adresse et je passerai te prendre en fin d'après-midi. Qu'est-ce qu'elle manigance, celle-là? Voyons, Tara, n'oublie pas ce que t'as appris Maître Shem. Quand tu vois un semchanash, la question n'est pas de savoir ce qu'il prépare, mais comment le capturer. Par le temps du virus! Erreur de trajectoire. Galant, j'ai besoin de toi. Vas-y, Galant, rattrape-la! Tu aimes la mode terrienne, on dirait. J'espère que tu as trouvé quelque chose qui t'a plu. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai trouvé exactement ce dont j'avais besoin. Barnabakis! Allons-nous-en. On s'occupera de cet oiseau de malheur plus tard. J'espère que Moineau a trouvé sa robe. Oh, là-bas, il y a... Oui, une jolie brunette qui essaie des vêtements depuis 1 heure, c'est ça? Oh non. En tout cas, pour les chaussures à talons, c'est fichu. J'étais en train d'essayer cette robe et tout à coup, je me suis métamorphosée. Tu étais un peu nerveuse, c'est tout, ça va passer. Respire profondément, tu vas voir. Non, Tara, j'ai tout essayé, rien n'y fait, ça marche pas. J'arrive pas à me transformer en jeune fille. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est un véritable cauchemar. Ne t'inquiète pas, Moineau, on va déjà trouver une solution pour rentrer au manoir. C'est sûrement cette semchanash que j'ai prise en chasse qui t'a lancé un Transformus Blocus. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est trop la honte. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, venez ce soir au cirque légendaire. La fabuleuse bête de Lankovite fera des numéros extraordinaires. Eh, salut Tara. Trop fort, depuis quand il bosse pour un cirque? Me dis pas que c'est Moineau qui est caché dans ce costume, ce serait trop drôle. Ça va pas? Qu'est-ce que tu vas chercher? Moineau est dans sa boutique. Guili 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 guili. Ah,
À plus, Edouard! Hé, calme-toi s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Tara, je t'en prie, il faut faire quelque chose. Et vite, parce que c'est avec lui. C'est avec Edouard que j'ai rendez-vous ce soir. C'est pour lui que je voulais une nouvelle robe. Non, ne me dis pas que t'as un rendez-vous amoureux avec un onceau, je rêve. Moi aussi, je vis comme dans un rêve depuis que j'ai ce rendez-vous. C'est génial. Je suis contente que t'aies réussi à vaincre ta timidité. Cet Edouard est juste parfait pour toi. Oui, enfin, sauf si je suis encore comme ça ce soir, ce sera la cata. S'il me voyait comme ça, il s'enfuirait, c'est sûr. Oh, Tara, aide-moi. Ne t'inquiète pas, je suis persuadée qu'il existe un moyen d'annuler le Transformus Blocus. Visiblement, tu n'as pas encore trouvé de robe qui te plaise. Non, c'est pas exactement ça. Pour une raison que j'ignore, une scène Sanache a décidé de s'en prendre à moi. Elle lui a lancé un Transformus Blocus. Et alors, c'est quoi le problème? Ça doit se débloquer, non? Bah non, justement, je n'y arrive pas. Et pour couronner le tout, elle a rendez-vous ce soir avec un onceau. Un onceau, t'imagines? Je m'en doutais. Oui, bon, ça va, tu t'en doutais. Et après, vous voulez pas qu'on essaie? Écoute, t'es mignonne comme ça. Ça fait un style particulier, mais qui ne manque pas de charme. T'as qu'à amener ton prince charmant à un bal masqué. Merci, Cal, mais ta suggestion est carrément stupide. Ok, cool. J'ai lu un truc une fois dans une revue Nonceau, ça disait « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Ah, bravo, tu fais des progrès pour une fois que tu ne t'es pas trompé dans un proverbe. Il ne s'est peut-être pas trompé, mais moi je ressemble toujours à un monstre. Et je ne pourrai pas aller comme ça à mon rendez-vous. Je ferai fuir tous les nonceaux. Rien n'a marché. Ni le Mouvus, ni les respirations de yoga, ni les huiles essentielles, rien n'est fait. J'avoue que je ne comprends pas. D'habitude, ces procédés sont très efficaces. Peut-être est-ce dû à ta double nature de jeune fille et de bête, je l'ignore. Je ne sais pas, j'ai toujours été comme ça. Mais au fait, où est Isabelle là? Je suis sûre qu'elle peut m'aider. Elle a été convoquée sur Autre Monde, et elle ne rentrera que tard dans la soirée. Oh, j'ai vraiment pas de chance. Oh, ne pleure pas, tout va s'arranger. C'est la Sem Shanash que j'ai poursuivie. Gloria Davil, écoute-moi. Je suis la légendaire harpie Nélos. Je veux le sceptre d'or caché dans ce manoir. C'est toi qui vas me le donner. En échange, je te remettrai la potion qui annulera le Transformus Blocus et te rendra ton apparence initiale. Attends, je vais lui dire de mot au mois. Doucement. Laisse cette harpie finir de parler. Moineau, sache que je suis la seule à pouvoir t'aider. Je connaissais bien ton père et j'ai appris beaucoup de choses à ton sujet. Rendez-vous cet après-midi au parc de Rosemonde près du banc des amoureux. C'est là que nous ferons l'échange sceptre contre potion. C'est quoi cette histoire de sceptre? Pourquoi le veut-elle? Et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Vous êtes devenu muet ou quoi? Isabella m'a déjà parlé de ce sceptre. Il est quelque part dans le manoir. Alors il ne reste plus qu'à le trouver et à faire l'échange. Je crains que ce ne soit impossible, les enfants. Donnez-moi ce sceptre! J'ai un rendez-vous ce soir! Bien, suivez-moi. La solidarité entre sorceliers, ça te dit quelque chose? Ou tu t'en moques comme de ton premier sort, Caliban del Salan? Eh oh, ça va, cool. Moi aussi j'ai un rendez-vous et il me faut un peu de temps pour me préparer. T'as un rendez-vous? Et avec qui? Avec une jolie brune que j'ai rencontrée ce matin. Pourquoi? T'es jalouse? C'est tout ce que t'as trouvé? Bon, ça va, je t'accompagne. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? C'est cette pierre, Tara. Ce sceptre était dans tes bagages quand tu es arrivé sur Terre. C'est ton père qui l'avait découvert à Imlia, le territoire des harpies. Cela expliquerait pourquoi Nélos connaît ton père. Il a sûrement dû lui parler de la malédiction qui touche votre lignée. Et elle se sert de ça pour te faire chanter? J'apprécie votre petite leçon sur l'histoire de Moineau, cher Manitou, mais vous n'auriez jamais dû leur montrer ce sceptre. Et pourquoi? Vous l'apprendrez quand vous serez devenus de véritables sorceliers. Pour l'instant, il vous suffit de savoir que dans l'intérêt d'autre monde, il a été décidé de le cacher sur Terre. Pointe à la ligne. Parle Lévitus! Vous avez perdu assez de temps. Attrapez-moi cette harpie au plus vite. Et Moineau dans tout ça? La sécurité d'autre monde est plus importante que l'apparence de Moineau. Et comme disent les maîtres dragons, seul compte la beauté du cœur. Ah, Maître Shem est peut-être super calé en philosophie, mais il ne comprend carrément rien aux filles de 17 ans. Oui, bah j'aimerais le voir transformé en poulet à 2 heures d'un rendez-vous hyper important avec une dragonne, moi. Tara, il faut faire ce qu'a dit Maître Shem. Attraper cette harpie, moi je vais essayer de trouver un antidote. J'ai une idée. Cette
pierre deux coups. On prend le sceptre, on fait l'échange et on capture Nelos. C'est une bonne idée, ça. Désolé Tara, mais je te suis pas sur ce coup-là. Primo, parce que Maître Shem risque d'être en surchauffe. Et secondo, moi j'ai un rencard. Tu refuses de nous aider? Ok, c'est bon, on va montrer à cette harpie ce que c'est que s'attaquer à un membre de l'équipe Alpha. Ravie de te revoir, belle moineau. Tu sauras que j'ai toujours préféré régler mes affaires en personne. Tu pourras le dire à ton amie, cette jeune blonde qui a eu l'audace de me pourchasser. Elle est aussi adroite sur son canasson qu'une sorcière qui aurait oublié son balai. T'as entendu ça? Elle a osé m'insulter. Chut, tu vas nous faire repérer. Si tu veux mon avis, elle est jalouse de ta beauté, c'est tout à fait normal, elle ressemble à rien. Tu crois ça, toi? T'as une curieuse façon d'interpréter son message. Chut, moins fort, elle va t'entendre. En tout cas, elle ne perd rien pour attendre. Il paraît que ce sceptre ne doit pas quitter la Terre. Il n'aurait surtout jamais dû y arriver. Il a toujours appartenu à mes ancêtres, les harpies. Il est temps qu'il revienne sur notre territoire. Ton père, que j'ai bien connu, n'a jamais voulu me le rendre. Alors il a bien fallu que je vienne le prendre moi-même. La méthode n'est pas très élégante, mais je n'avais pas vraiment le choix. Que veux-tu faire avec ce sceptre? Ça ne te regarde pas, moineau. Allez, donne-le-moi, qu'on en finisse. Pour le reste, une goutte dans un verre d'eau suffira pour que tu redeviennes une jolie jeune fille. Reste là. Cette fois, tu ne vas pas m'échapper, vilaine harpie. Je l'ai. C'est ce qu'on appelle du travail d'équipe. Retournons au manoir maintenant. Je remets le sceptre en place, Moineau prend sa potion et on retourne s'occuper de cette harpie. Merci, Tara. Ton plan était parfait. Oh bah ça y est les filles, mission accomplie. Vous n'avez plus besoin de moi. Alors voilà mon programme. Je me douche et je me prépare pour mon rencard. Ah! Ça ne marche pas! Je me suis fait avoir! Et te décourage pas, on va recommencer, t'inquiète. T'avais peut-être mis un petit peu trop d'eau. Ah, fais quelque chose, sinon ce manoir sera bientôt plus qu'à Tatooine. Comment ai-je pu être assez naïf pour croire que la potion de cette harpie allait annuler le Transformus Blocus? Je ne voulais pas vous suivre dans cette histoire, vous avez insisté. Vous imaginez la galère si en plus Nelos avait pris le sceptre, alors là... Dans son état, le seul truc qui peut la calmer, c'est la nourriture. Du poulet, de la viande, quelque chose de consistant. Je vais voir où est Manitou. Ces fourbes m'obligent à venir chercher le sceptre dans le manoir. Il faut que je trouve le moyen d'y entrer. Je continue mes recherches. Je n'ai rien trouvé qu'une vieille formule de 4 siècles. Ça vaut le coup d'essayer, non? Oui, je crois. Mais avant cela, il va falloir que je récolte d'autres informations sur les sorceliers qui ont double nature. Une double nature? Exactement. Les sorceliers qui sont mi-animaux, mi-humains, comme les sirènes, les harpies, les tritons, les centaures, et comme moineaux aussi. Je m'en occupe. Ah. Est-ce que je pourrais voir un certain Caliban del Salan, s'il vous plaît? C'est important. Ah oui, et pourquoi? Il m'a vendu ce petit chat, mais ce pauvre minet est bien malade. Pouvez-vous m'annoncer? Je vais voir. Ah, mais... Oh, mais... Run, run. La voie est libre. Moineau, il existe un remède pour soigner les sorceliers qui ont une nature double comme toi. Donne-le-moi, s'il te plaît, vite! Mon rendez-vous est à peine dans 1 heure. Le mien doit être arrivé. À tout de suite les filles, je me dépêche.
J'ai été assommée, bâillonnée et ligotée par une femme aux yeux étranges. Elle m'a forcée à lui dire ce que je venais faire au manoir et elle a pris mon chat. Une femme aux yeux étranges? Est-ce que par hasard, il ne serait pas un peu comme ceux d'un chat? La harpie, c'est elle, c'est sûr. Écoute, je dois y aller. On se retrouve à la sorcière d'argent. Je fais le plus vite possible, ok? Parle Mintus. Désolé, ma jolie, mais je suis obligé d'effacer ça de ta mémoire. À tout à l'heure, au café. Ah, si seulement je pouvais lancer des sortilèges d'amour. Manitou, laisse tomber le chat. On a d'autres oiseaux à fouetter. Alors, le livre consacré aux sorceliers hybrides... Ah, il est là. Oh, pas tout jeune, ce bouquin. Tiens, ça a l'air intéressant. Voyons ce que dit cette formule. Pour soigner ces créatures mi-humaines, mi-animales, il faut fabriquer un antidote à partir d'un élément issu de celui ou de celle qui a jeté le sort. Comme le venin du serpent sert aussi à soigner les morsures de serpent. Dans ce cas, une plume de harpie suffirait. Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans les livres. Tu es vraiment trop bête. Et si tu as l'intention de m'arracher une plume, il faudra d'abord que tu m'attrapes. Par le Supplicius. Maintenant, stupide blondinette, tu vas me dire où est caché le sceptre. 3e étagère sur la gauche, derrière les livres sur la galaxie de Pégase. Tu ferais mieux de me dire la vérité. Par le Supplicius, où est le sceptre, jeune sorcière? Il est sous la dalle, sous l'étoile, au centre de la pièce. Par le Lévitus. Ça y est, je l'ai. Grâce à lui, je vais enfin pouvoir devenir une femme. Ah, si j'avais eu ce sceptre avant, le père de Moineau m'aurait aimé et nous serions heureux ensemble. Le père de Moineau? Quel rapport? Tu as menti à Moineau. La potion n'a eu aucun effet. Pourtant, elle aurait dû agir, je le jure. Et pourquoi veux-tu devenir une femme? J'étais très amoureuse du père de Moineau, mais ce n'était pas réciproque. Il ne me trouvait pas assez belle. Il ne supportait ni mes griffes, ni mes serres, ni mes yeux de chat. Tu as dû être très malheureuse. C'est dur d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Ça suffit. Tout ça, c'est du passé. Grâce au pouvoir de ce sceptre, je vais enfin devenir une vraie femme et vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Ne rêve pas trop, tu vas retourner sur autre monde plus vite que tu ne le crois. Oh, par le Paralysus. Oh. C'est pas ce que j'appelle un atterrissage en douceur. Une petite seconde, tu permets? Juste une plume pour soigner mon ami. Je doute de l'efficacité de cette méthode. Je ne vous dérange pas, j'espère. Je m'absente une journée et quand je rentre, je trouve la bibliothèque Santsutsu et le sceptre sorti de sa cachette. Je suis désolée, grand-mère, mais en fait, Moineau a un rendez-vous très important. Vraiment? Et que fait-elle en bête si elle a un rendez-vous? Eh ben, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à annuler le Transformus Blocus que cette harpie lui a jeté. Nélos? Que nouveau cet honneur? Est-ce une visite de courtoisie? Ou es-tu venu ici pour t'emparer de ce précieux sceptre? Moineau, suis-moi. Ce sceptre donne la possibilité à toute créature mi-humaine, mi-animale de devenir complètement humaine ou complètement animale pendant un temps déterminé. Les maîtres sorceliers ont jugé plus prudent de le garder en sécurité sur Terre afin de ne pas perturber l'équilibre entre les créatures d'autres mondes. Vous n'auriez jamais dû le sortir de sa cachette. Je vais exceptionnellement te laisser t'en servir. Prends-le et pense très fort à la jolie jeune femme que tu es. Pour que le charme opère, reste profondément concentré sur ta nature de jeune femme. Il va falloir que je trouve une autre cachette. Waouh, j'avais oublié ce que t'aimais. Moineau? Mais comment as-tu réussi à te transformer? C'est un secret. Je suis donc mécontent de vos agissements, jeune sorcelier. Vous m'avez désobéi. Vous avez pris un risque énorme en sortant le sceptre de sa cachette. Mais ce qui adoucit ma colère, c'est que vous ayez réussi à capturer Nélos. Porte de transfert, ramène-nous sur Autrement. Oh, c'est l'heure, faut que j'y aille. Dans cette tenue? Exactement, il faudra qu'il me prenne comme je suis. Un poète nonso a écrit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Alors là, bravo, si tu cites des poètes nonso maintenant, je suis sûre qu'Edouard va carrément craquer pour toi.
Moineau, faut que je te dise, j'adore ton look. Ta casquette, tes chaussettes qui dépassent de tes bottes. Tu vois, c'est sympa, original, ça me plaît, quoi. Eh, tiens, au fait, j'ai croisé Tara dans la rue cet après-midi. Elle était avec une grosse bête, toute poilue. Oui, je crois qu'elle fait de la pub pour un cirque qui est en ville en ce moment. Ça lui permet d'avoir un peu d'argent de poche. T'aurais vu le costume de la bête, trop mortel. T'aurais flippé, on aurait dit une vraie. En parlant de ça, un remake de La Belle et la Bête vient de sortir. Si t'as envie, on peut aller à la prochaine séance. Ah, ok pour le ciné, mais je préférerais qu'on aille voir autre chose. Je serais plutôt tentée par Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ils ont l'air de bien s'entendre tous les deux. C'est peut-être le début d'une grande histoire d'amour. Ouais, heureusement qu'il sait pas que la fille avec qui il papote gentiment a des canines tranchantes comme des couteaux de boucher. Oh Ton fameux rendez-vous? J'ai jamais pris un vent pareil, je suis dégoûté. À mon avis, t'as dû y aller un peu fort sur le Mintus. Eh bien, il ne te reste plus qu'à m'offrir un verre.